Hello, bienvenue sur ce podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de brand marketing ou branding et je vais essayer un peu de vous expliquer en quoi ça consiste, vous donner les bases que j'ai appris et les bases que je mets en pratique tous les jours pour ce qui est du branding d'Akina Closet et de mon personal branding finalement. Donc en fait, si vous avez déjà entendu parler, je suppose, de branding, de brand marketing, si ce n'est pas le cas, en fait, je vais vous donner une définition. En fait, le branding, c'est tout simplement une stratégie, que l'entreprise va mettre en place, ou la marque, pour se positionner dans l'esprit du consommateur et sur un marché ciblé. Donc voilà, la marque, en fait, peu importe, qu'elle soit américaine, française, ou voilà, petite ou grande, dans sa stratégie, à un moment donné, elle va se demander comment est-ce que je me positionne dans l'esprit de mon client, comment est-ce que je me positionne sur le marché, est-ce que je me positionne comme une marque éco-responsable, ou alors est-ce que je me positionne comme une marque de luxe, est-ce que je me positionne comme... Voilà, comment je me positionne de manière... Aujourd'hui, quand vous voyez une paire de chaussures Nike ou une paire de chaussures Adidas, sans même avoir le nom Nike, vous savez déjà que ce sont des Nike. Par exemple, vous avez déjà le logo qui vous montre que ce sont des Nike, et vous avez aussi la manière dont la chaussure a été faite et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, le branding va vous permettre d'être connu et reconnu à travers tout ce que vous allez mettre en place. Quand je dis tout ce que vous allez mettre en place, ça va être le visuel, ça va être le logo, ça va être la police de caractère que vous utilisez, ça va être votre communication de manière générale. Donc voilà, vous allez être reconnaissable dans un premier temps. Dans un second temps, vous allez pouvoir fédérer en fait une communauté autour de vos valeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Avec votre marque, vous allez pouvoir, à travers les différents messages, le travail des messages que vous véhiculez, à travers les messages que vous véhiculez via vos réseaux sociaux ou alors la télévision, mais ça c'est autre chose parce que c'est vraiment très cher la télévision. On va se concentrer sur les réseaux sociaux. Donc les messages que vous allez véhiculer via vos réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, vous allez pouvoir fédérer une communauté autour d'une valeur. Par exemple, si vous souhaitez vous inscrire comme étant une marque éco-responsable, donc vous allez communiquer régulièrement sur les articles en rapport avec les valeurs que vous défendez, des articles sur la mise en lumière des artisans avec lesquels vous travaillez, des articles sur la traçabilité de vos produits, sur votre transparence. Donc voilà, en fonction de votre valeur ou de vos valeurs, ça dépend, on peut avoir plusieurs valeurs. En fonction de vos valeurs ou de vos valeurs ou de votre valeur principale, vous allez pouvoir fédérer des gens autour de vous, des personnes qui vont se reconnaître dans les valeurs que vous défendez et qui vont, in fine, en fait, vous soutenir finalement. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que le branding peut être attribué à une marque ou à une personne. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'influenceurs, par exemple, qui ont une notoriété telle que leur nom suffit à vendre des produits, par exemple. Donc ça dépend des secteurs, ça dépend des secteurs, ça dépend des pays. Par exemple, en France, vous avez, je cherche en France dans les beauty gourous en France. Vous avez Yanissa qui est une beauty gourou, vous avez Samanas également qui est une beauty gourou et qui d'ailleurs a fait un partenariat récemment avec une entreprise de fast fashion. Donc vous en avez plein. Et idem, il y a Miss Gloria également en France. Et en Amérique, vous allez avoir, comment elle s'appelle, Jackie. Vous allez avoir Jackie, vous allez avoir, son nom m'échappe. Mais bref, vous comprenez, en fait, c'est pour vous dire que vous avez dû en voir sur les réseaux sociaux des influenceurs qui aujourd'hui collent leur nom à une marque pour vendre des produits. Donc voilà, le branding, ça peut être une marque, ça peut être une personne. Là, on parle de personal branding quand c'est une personne. Donc quels sont les éléments essentiels à utiliser pour votre branding? Vous êtes dans la construction de votre brand marketing. Les éléments importants, premièrement, il y a l'identité visuelle.
L'identité visuelle, ça va être l'ensemble des éléments que vous allez choisir pour représenter votre marque ou pour vous représenter. Donc, dans cela, vous avez le nom déjà. Vous allez choisir un nom qui vous représente bien. Vous allez vérifier la disponibilité de ce nom, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si vous prenez un nom, que ce nom-là, vous ne le posez pas, vous ne le protégez pas, ce nom-là peut être pris par quelqu'un d'autre qui va réclamer la légitimité du nom et vous pouvez, vous pouvez perdre en fait des ventes tout simplement parce que vos clients vont aller chez cette personne, par exemple, acheter des produits pensant que c'est vous. Un exemple concret, Beyoncé aujourd'hui, elle a appelé sa fille Blue Ivy. Blue Ivy, c'est le nom d'une petite entreprise, je pense aux États-Unis. Et aujourd'hui, en fait, elle est en procès contre cette dame-là et elle exige que la dame, en fait, change de nom d'entreprise. Pourtant, la femme Blue Ivy, elle a créé son entreprise avant que la fille de Beyoncé ne soit née, en fait. Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est une star, donc la femme va peut-être perdre le nom de son entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, quand vous allez choisir le nom, il faut vous assurer que le nom, vous allez le poser quelque part. Ici, en France, en l'occurrence, on peut poser le nom de son entreprise, le nom de sa marque à l'INPI. Donc, en fonction de là où vous vous trouvez, je ne sais pas si c'est en Suisse, en Belgique, en fonction de votre pays, recherchez l'organisme où vous pouvez poser le nom de votre marque pour ne pas avoir des problèmes semblables. Ensuite, dans l'identité visuelle, vous allez avoir le logo. Le logo, ça va être un signe distinctif également qui va permettre à vos concurrents, à vos clients, à vos potentiels clients de vous reconnaître parmi beaucoup de marques. Et surtout, il ne faut pas s'alarmer si votre logo n'est pas bon d'un coup. Le logo, c'est quelque chose qui évolue, qui change. Voilà. Mais au départ, il faut bien avoir un logo qui vous représente, quitte à ce qu'il évolue plus tard. Ensuite, avec le logo, vous allez avoir ce qu'on appelle la typographie. La typographie, ça va être tout ce que vous allez choisir comme couleur, comme police de caractère. Et tout ça, en fait, va vous servir à utiliser une certaine... ça va vous aider à avoir une cohérence, ça va aussi vous aider à avoir une identité qui est reconnaissable. Par exemple, quand vous allez envoyer vos factures, quand vous allez laisser vos cartes de visite, quand vous allez faire vos flyers, il va falloir avoir une certaine cohérence entre les différents éléments de communication utilisés. Par exemple, vous n'allez pas utiliser un logo sur une facture qui va être différent du logo que vous allez utiliser sur une carte de visite, ou alors un troisième logo utilisé pour un flyer. Non, il faut une certaine cohérence. Donc, un nom à vérifier, un logo et une typographie à mettre en place. Donc, ensuite, vous pouvez, avec cette typographie, mettre en place un slogan, par exemple. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui font ça. Est-ce que j'ai un slogan en tête? Il y a plusieurs slogans. Oui, j'ai un slogan. C'est un slogan de pneus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tout le temps en tête. Pourtant, je n'achète pas de pneus du tout. C'est feu vert. Ils vendent des pneus. Et leur slogan, c'est feu vert, la patte de l'expert. La patte, tout simplement parce qu'il y a un chat qui est leur mascotte. Et donc, voilà. Et la patte, pour dire, voilà, nous sommes experts dans ce domaine. Donc, voilà, à vous de trouver un logo et de trouver un slogan qui vous caractérise. Moi, aujourd'hui, j'ai Akina Cosette et en slogan, j'ai marqué populariser. J'ai sous mon logo populariser les tissus ethniques. Tout simplement populariser parce que j'ai envie aujourd'hui de partager et de démocratiser en fait les tissus ethniques, de montrer ces tissus qui ont été un peu cachés par le wax. Parce qu'il faut le dire, ça c'est un autre podcast. Le wax n'est pas un tissu africain. Le wax, c'est un tissu qui a été importé en Afrique au XVIIe siècle par des entreprises hollandaises. Et le wax aujourd'hui est essentiellement produit par les Hollandais et vendu sur les marchés africains. Donc moi, en parlant de populariser les tissus ethniques, je voulais redonner, si vous voulez, les lettres de noblesse aux tissus ethniques africains et les mettre en lumière. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce slogan-là. Donc voilà, vous devez mettre en place un slogan qui vous parle, un slogan qui pourra être reconnaissable parmi tant d'autres. Ensuite, dans le brand marketing, les éléments essentiels, bien sûr, le produit, le service. Aujourd'hui, ça dépend. Ça dépend, vous pouvez partir d'un produit et créer votre entreprise.
ou alors créer, vous pouvez partir dans le produit avant de créer votre entreprise. Par exemple, regardez tous ceux qui font du dropshipping aujourd'hui, ils ont eu l'idée de vendre des produits sans avoir d'entreprise. Il y a certains qui se sont dit, bon, je vais vendre des produits comme des mèches ou alors des tissages, ou alors je vais vendre des jouets pour chiens, et ensuite ils ont créé la forme juridique de l'entreprise. Donc il faut avoir un produit, il faut avoir un service, et ensuite le marketer si vous voulez. Quelle est la finalité du branding? Le branding a deux finalités. Une finalité pour le consommateur et une pour l'entreprise. Pour le consommateur, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre en fait de fédérer des clients, de fédérer des fans, de fédérer des consommateurs autour de vos valeurs. Et ensuite, ça va vous permettre aussi de créer un lien de confiance entre vous et votre client finalement. Vous allez pouvoir comme ça promouvoir vos valeurs auprès de ce client qui sera votre porte-parole. Combien de fois on a vu sur les réseaux sociaux des personnes lambda défendre une marque de manière véhémente et vraiment comme si la marque en fait leur appartenait. On a vu plusieurs fois ça. Donc aujourd'hui en fait le branding va vous permettre à vous de créer ce lien de confiance là avec des personnes qui vont vous défendre. Et ensuite vous allez avec votre branding, si vous voulez avoir de la visibilité, comme je l'ai dit au départ, avoir de la visibilité, une reconnaissance de vos produits, une reconnaissance de vous-même assez facilement, parce que vous avez bien marketé vos produits, parce que vous avez trouvé un nom qui parle à vos consommateurs, un logo qui présente bien votre entreprise et un slogan dans lequel ils se reconnaissent. Et pour votre entreprise, qu'est-ce que le branding va vous permettre de faire? Écoutez, il va vous donner du poids dans vos négociations. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que vu la notoriété de Nike, si Nike se déplace dans un pays et se présente auprès des établissements en place ou de l'État et dit ouais, j'ai envie de créer dans cette ville ou dans cette région, j'ai envie de créer une entreprise, ou j'ai envie de créer une usine de 200, de 300 personnes. On sait très bien qu'aujourd'hui, ceux qui seront face à Nike, ils diront oui. Tout simplement parce que Nike aujourd'hui, c'est un monstre. Et que ce soit Nike ou LVMH, Louis Vuitton, ce sont des grosses entreprises qui aujourd'hui, grâce à leur stratégie marketing, grâce à leur branding, sont les plus forts en gros. Sont les plus forts dans les pays où ils se rendent, que ce soit pour acheter des produits ou tout simplement pour s'y installer. Donc voilà, un branding fort va vous permettre cela, va vous permettre d'avoir un poids fort dans les négociations. Aujourd'hui, parfois, on a des influenceurs. Regardez, par exemple, on a des influenceurs qui sont aujourd'hui, ils ont une communauté tellement grande et tellement forte que quand les marques se présentent, en fait devant ces influenceurs-là, pour mettre en place un contrat, les influenceurs ont un pouvoir de négociation plus important que ceux des marques. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent tracer, ils peuvent dire aux marques, écoutez, voilà, j'ai 3 millions de followers sur YouTube, j'ai 1 million de followers sur Instagram, donc votre visibilité potentielle est de 4 millions de personnes. Ensuite, derrière, quand vous allez mettre une publication sur mon mur, vous allez toucher à minima, j'en sais rien, 500 000 personnes. Et voilà, ça vous donne un peu des idées du poids de négociation dont je parle en fait face à vous, que ce soit face à vos concurrents, vos clients ou les autres parties prenantes en fait, toutes les personnes qui vont interagir avec votre entreprise. Ensuite, le branding en fait pour votre entreprise va instaurer un sentiment d'appartenance créé par les valeurs et la culture que vous partagez avec vos clients. Aujourd'hui, vos clients vous connaissent, ils vous adorent et grâce à ce que vous avez mis en place, ils vont pouvoir se reconnaître, ils vont pouvoir s'identifier à vous et comme je vous l'ai dit, ils vont pouvoir vous défendre. Ensuite, le rôle du branding, c'est un peu la même chose, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pour le consommateur déjà va apprécier être attaché à votre marque. Regardez aujourd'hui tous ceux et celles qui s'habillent chez Zara. Vous voyez leur
leur manière de faire, ou tout simplement ceux qui ont un téléphone Apple, comment ils défendent Apple par rapport à Samsung ou face à Samsung en fait. La fierté qu'ils ont d'avoir un produit Apple ou un produit Apple, que ce soit un téléphone, un Mac et autres. Vous voyez la fierté qu'ils ont. Ils sont rattachés en fait à Apple. Et aujourd'hui, quand Apple lance un produit, la queue à New York, chaque fois, c'est une queue qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Il y a des gens qui dorment parce qu'ils veulent absolument le dernier produit en fait de la société. Donc voilà, aujourd'hui avec le branding, vous allez pouvoir comme ça créer ce lien avec vos consommateurs et aussi avoir un gros pouvoir par rapport à votre concurrent. Aujourd'hui, les consommateurs d'Apple se plaisent à dire que Apple c'est le meilleur téléphone, mais on a certains qui acceptent quand même. Ils disent oui, mais il y a des inconvénients par rapport à la batterie, par rapport à ci, par rapport à ça, qui ne tient pas, qui ceci, qui cela. Mais ça n'empêche que j'achèterai toujours un Apple parce qu'il y a ce sentiment-là d'appartenance, ce sentiment-là de lien qui a été créé avec l'entreprise. Donc aujourd'hui, le brand marketing, en fait, ça va être tout ça. Ça va être vous qui allez vous positionner et vous dire, OK, aujourd'hui, je crée une marque qui va durer dans le temps. Et pour que ça dure dans le temps, il faudrait que je repense sur tous les différents éléments que je dois mettre en place pour créer du lien avec mes consommateurs, pour que mes produits soient reconnaissables, pour avoir un gros pouvoir de négociation par rapport à mes concurrents et pour vendre, parce que c'est ça la finalité. Donc aujourd'hui, la notoriété, la visibilité fait vendre. Donc voilà, vous vous asseyez, vous construisez votre branding, vous le pensez. Il est appelé à évoluer, comme je vous l'ai dit, il est appelé à évoluer. Les éléments du branding ne sont jamais statiques, ils évoluent tout le temps. Donc voilà, ne vous tracassez pas si vous n'avez pas tout d'un coup parfait. Donc voilà, il est appelé à évoluer et justement votre travail c'est d'interagir avec les différentes personnes, en fait, les différentes personnes, les différents clients, concurrents de votre marché et vous d'évoluer en fait en fonction du marché finalement. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour moi. À retenir, le branding important, l'identité visuelle de votre produit important, la finalité pour vous et pour vos consommateurs. C'est ce lien-là, cette appartenance-là, ce lien d'appartenance-là entre vous et eux. Ensuite, des valeurs. Voilà, il faut vraiment des valeurs si vous voulez ancrer votre entreprise, votre marque, vous-même dans quelque chose de périn en fait. Parce que si ce n'est pas quelque chose qui va durer, vous pouvez ne pas y penser. Mais bon, c'est difficile de croire que quelqu'un crée une entreprise pour la fermer un jour après ou 2 jours après, quoi. Donc voilà. Écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que je vous ai apporté des éléments, quelques éléments qui vous ont permis de voir à peu près ce qu'était le branding. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Akina Closet, c'est ma marque. Et voilà. Ciao.